Dans le prolongement des actions engagées pour renforcer la souveraineté économique et promouvoir l'entrepreneuriat national, notamment celui des jeunes, le Conseil a décidé de réviser la réglementation sur les métiers réservés aux nationaux afin d'en garantir l'exercice exclusif par les Gabonais, y compris dans les secteurs émergents que le commerce numérique et l'entrepreneuriat moderne. Les rapports réguliers seront exigés pour en assurer l'application effective. Abordant la question du commerce informel, le Conseil a constaté que ce secteur, bien que dynamique, échappe souvent au cadre légal et pénalise les entrepreneurs nationaux, en particulier les jeunes et les femmes. Une part importante de ces activités étant exercée par des opérateurs étrangers, le Conseil interdit désormais à ces derniers l'exercice de certaines activités de petite envergure, commerce de proximité, envoi d'argent non agréé, réparation de téléphones et petits appareils, coiffure et soins esthétiques de rue, orpaillage artisanal non autorisé, intermédiation informelle dans l'achat de récoltes, exploitation de petits ateliers ou machines de jeux, enregistrements. Épisode 2 du Gabon qui a interdit les petits boulots aux étrangers. Dans cet épisode 2, je voulais parler de ceci. Du fait que, d'abord, un père gabonais, chers amis gabonais, et je m'adresse surtout au gouvernement, pas vraiment aux citoyens gabonais. Vous avez tout à fait le droit de valoriser votre pays, ça c'est indiscutable. Voilà, il faut le reconnaître, chaque pays a le droit de valoriser son pays, de donner la priorité aux nationaux. Je pense que ça se pratique un peu partout. On entend partout en Afrique des pays se plaindre qu'ils sont en quelque sorte en train d'être envahis par des étrangers qui occupent tellement trop de commerce. On sait que c'est un mal profond en Afrique. Au Congo, par exemple, tu vas trouver que tous les commerces principaux occupés par des Ouest-Africains, j'ai rien contre les Ouest-Africains, mais c'est un fait, sont occupés par des Ouest-Africains. Est-ce parce que tous les Congolais sont des incompétents? Question, grande question. Et les Congolais se plaignent. Ils voudraient avoir une part de marché. Ou bien ils voudraient que ce marché leur revienne. Ça, c'est un autre sujet, mais on comprend que c'est un mal qui est profond en Afrique. Donc, on peut comprendre que le Gabon veut privilégier d'abord les nationaux. Voilà, ça se respecte. Et donc, ce que moi je dis, c'est que chaque pays fasse la même chose. Voilà, le Gabon se valorise comme ça. Même s'ils savent qu'aucun Gabonais ne prendra son cirage et son chiffon pour aller dans la rue et cirer les chaussures des gens qui passent. Mais ils préfèrent encore que au moins ces postes-là soient libérés pour que si jamais un Gabonais un jour veut intégrer ce marché, qu'il vienne. Faites la même chose. Tous les pays africains, appliquez la réciprocité vers les étrangers qui sont dans ces pays. Attention, je ne suis pas en train de dire chasser les étrangers, maltraiter les étrangers. Non. Les pays dont leurs ressortissants sont au Gabon, appliquez la même chose aux Gabonais qui habitent dans votre pays. Cependant, comme les Gabonais ont souvent de très belles bourses, même si vous leur coupez ces petits trucs-là, déjà ils ne le font pas, eh bien, ils ne se sentiront pas touchés. Et donc, il faut les toucher avec autre chose qui peut vraiment atteindre les étudiants gabonais qui sont dans votre pays, afin que leur gouvernement puisse réagir. Voilà comment on traite équitablement un pays. C'est comme ça qu'il faut agir. Et ça n'a rien à voir avec la division.